مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو مباشر آخر حول لو تريتمون فيزيوثيرابيك دو نوتر باثولوجي. قبل كل شيء نحب نقول أنه جي كريي اون شين يوتيوب. علاش؟ على خاطر جو في غاردي لي فيديو اللي قدمتهم على الفيسبوك مباشر في شين يوتيوب. إذا كان ان جور اكس نحاول الفيديو هذوكم، دونك تلقاو لي فيديو سي ميم فيديو معناها على الشين يوتيوب. كذلك قبل كل شيء نذكر انه الفيديو هذو موجهين للتثقيف الصحي فقط، وما يعوضوا في حتى حالة من الحالات انه شخص وقت يبدا مستحق باش يمشي لاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعادة تأهيل، يمشي لاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعادة تأهيل. كذلك نطلب من السادة المتابعين انهم ما يعاودوش لي زيكزارسيس اي لي ميثود اللي حكيت عليهم، اللي نحكي عليهم وحكيت عليهم في لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم حول لو تريتمون فيزيوثيرابيك اي لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك. وكذلك نطلب منهم باش ما يعاودوش لي زيكزارسيس اي لي ميثود اللي قاعد نحكي عليهم، اللي كتبت عليهم بلوتو سور ما باج فيسبوك فيما يخص لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك. علاش قلت هكا؟ خاطر يفو لي فيغ تحت اشراف اخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعاده تاهيل، ان اكسبير اون سيونس دو موفمون، يعني دو موفمون معناها يعني شخص قاري فيزيو. بيان، الفيديو هذم كذلك اللي نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبه في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء واعاده التاهيل بوغ لا ريفيزيون بوغ لي زيكزامان كلينيك. ما نطولوش برشا ونتعداو الموضوع. سبق وكتبت على باجي فيسبوك كومون فيغ لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك فيما يخص لا مالادي دو باركنسون. اليوم باش نحكيو على تريتمون فيزيوثيرابيك فيما يخص سيت مالادي. On commence pour les caractéristiques, le tableau clinique principal pour la maladie de Parkinson. نلقاو tout d'abord ce qu'on appelle une rigidité, une hypertonie plastique. La rigidité qui s'appelle donc l'hypertonie plastique. Cette rigidité touche au niveau du membre supérieur, l'articulation au niveau de l'épaule, les rotateurs internes, les extenseurs, c'est-à-dire le muscle responsable de la rétropulsion de l'épaule, voilà, ou les rotateurs internes au niveau du coude, la rigidité, c'est-à-dire l'hypertonie plastique, parce qu'il que l'hypertonie plastique est à la rigidité. Donc l'hypertonie plastique, elle touche au niveau du coude les fléchisseurs. Au niveau de l'avant-bras, elle touche les pronateurs. Ensuite, elle touche au niveau du poignet les fléchisseurs et au niveau des doigts et du pouce, le pouce, le pouce, le doigt pouce, voilà, elle touche donc ce qu'on appelle les fléchisseurs, et au niveau du pouce, elle touche encore avec le fléchisseur du pouce, elle touche l'adducteur. Voilà. Au niveau du membre inférieur, on va trouver une rigidité au niveau de la hanche, au niveau donc de, retenez bien, des adducteurs, ouais, axe, l'épaule, elle est la rigidité au niveau du rotateur interne, la rigidité au niveau de la hanche, au niveau des rotateurs externes, donc l'hypertonie plastique au niveau des rotateurs externes. Ouais, même la rigidité au niveau donc des extenseurs de la hanche. Passons au genou, la rigidité, l'hypertonie plastique, le fléchisseur, ouais, au niveau de la cheville, donc le fléchisseur plantaire, et au niveau des orteils, une hypertonie plastique, une rigidité, c'est-à-dire au niveau donc des fléchisseurs. Caractéristique 2 de la maladie de Parkinson, c'est ce qu'on appelle la bradykinésie. C'est quoi la bradykinésie? Alors, la bradykinésie est ce qu'on appelle des difficultés à la réalisation de mouvements. Donc, une difficulté dans la réalisation de mouvements. Voilà. Quels sont les mouvements? Les mouvements éligibles axe la rigidité. Par exemple, au niveau de l'épaule, la rigidité est au niveau des rotateurs internes, au niveau des extenseurs de l'épaule et au niveau des adducteurs de l'épaule. Donc, femme des difficultés à la réalisation du mouvement
fait les mouvements al-aksiyyin, opposés, les mouvements antagonistes, c'est-à-dire l'abduction, la rotation externe, la flexion. Ouais, de même pour les autres articulations, كيف ما كنت نحكي قبيلة على le schéma de la rigidité, de l'hypertonie plastique, donc le schéma de ce qu'on appelle la bradykinésie, la difficulté de la réalisation, la difficulté à la réalisation du mouvement, elle va toucher du mouvement contraire au mouvement où il y a une rigidité. Le principe. Passons à la troisième caractéristique. C'est quoi la troisième caractéristique? C'est ce qu'on appelle la kinésie. C'est quoi la kinésie? C'est la difficulté à l'initiation du mouvement. La difficulté, في أن واحد يبدأ الموفمون. قلت la bradykinésie, la difficulté à réaliser du mouvement. نلقاو une lenteur à la réalisation du mouvement pour la bradykinésie. Ouais, بالنسبة la kinésie, c'est la difficulté في l'initiation du mouvement. Donc, le schéma de mouvement اللي باش نلقاو فيهم la kinésie هما les mouvements اللي هما des mouvements axes, les mouvements où il y a la rigidité. Voilà. Par exemple, au niveau de l'épaule, نلقاو une akinésie, une difficulté في l'initiation du mouvement au niveau donc de l'abduction, de la rotation externe et de la flexion de l'épaule. Voilà. وإحنا معناها نتصور فهمتوا le principe فيما يخص les autres articulations. Donc, اش قلنا pour le moment؟ قلنا trois caractéristiques حتى لتوا: la kinésie, la bradykinésie et ce qu'on appelle donc la rigidité. Ensuite, comme ce qu'on appelle le tremblement au repos. Le tremblement au repos ou le tremblement de la réalisation du mouvement. C'est l'une des caractéristiques de ce qu'on appelle donc la maladie de Parkinson. Donc il y a des mouvements où il y a du tremblement. Femme des cotations, quand j'ai écrit sur Facebook le diagnostic physiothérapique de la maladie de Parkinson. Donc, ce qu'on appelle un tremblement au repos, ou un tremblement pour la réalisation du mouvement. Voilà. Donc, aussi, on va trouver dans le tableau clinique un problème, voilà, plutôt ce qu'on appelle des troubles de coordination. Voilà. On a possibilité, on a des troubles fonctionnels. On a ce qu'on appelle des boiteries. Par exemple, les atteintes centrales, l'hémiplégie, ce qu'on appelle le fauchage à la marche. C'est quoi le fauchage à la marche? C'est une boiterie, c'est ce qu'on appelle une adduction avec une rotation interne au niveau donc de ce qu'on appelle l'hanche, l'articulation de l'hanche. Ce qu'on appelle le steppage, c'est une difficulté pour le releveur du pied. Le tableau clinique de ce qu'on appelle la maladie de Parkinson, donc ce qu'on appelle des déficits de la commande volontaire. Déficit de la commande volontaire, puis les mouvements, des mouvements contraires au mouvement où il y a de la rigidité. Voilà. Oui, donc parfois des enraidissements au niveau du thorax, un enroulement de l'épaule, ce qu'on appelle une tête déjetée en avant, il a l'attitude, la tête déjetée vers l'avant. C'est suite à ce qu'on appelle une rigidité au niveau des adducteurs, au niveau du grand pectoral, etc. Une rigidité qui peut s'installer et toucher même le muscle trapèze supérieur. Voilà. Donc, on va trouver donc, parfois ce qu'on appelle une attitude de tête déjetée en avant. La tête déjetée en avant, où une possibilité d'hyperlordose au niveau lombaire, etc. Il y a plusieurs autres manifestations dans le tableau clinique
de ce qu'on appelle la maladie de Parkinson. Passons au traitement physiothérapique. Pour faire le traitement physiothérapique, l'hémiplégie, qui est une atteinte centrale et l'autre, un schéma de lutte contre ce qu'on appelle la spasticité. La rigidité, donc la maladie de Parkinson, puis la l'hémiplégie, un schéma, vidéo un schéma de l'inhibition de la spasticité. Le Parkinson, ce qu'on appelle un schéma d'inhibition de la rigidité. Voilà, les mains croisées, derrière la tête, le patient en décubitus dorsal sur la table d'examen et le physiothérapeute réalise des postures de lutte contre la rigidité. Donc des étirements dans le sens du mouvement contre la rigidité. On va trouver par exemple au niveau de la hanche, le physiothérapeute cherche à faire des étirements, voilà, de ce qu'on appelle les adducteurs, voilà, donc les rotateurs externes, donc il va faire une rotation interne au maximum possible, une abduction au maximum possible, voilà, et une flexion de hanche au maximum possible. Ensuite, la flexion au niveau, donc la flexion au niveau du genou, qui est pour lutter contre la rigidité au niveau donc du genou. Il va faire ce qu'on appelle une flexion dorsale de la cheville pour lutter contre la rigidité au niveau des fléchisseurs dorsaux. Il va faire des postures en extension des orteils pour lutter contre donc ce qu'on appelle donc la rigidité au niveau des gros orteils. Pour le membre supérieur, le physiothérapeute va faire ce qu'on appelle des étirements, des postures en étirement pour la lutte contre ce qu'on appelle la rigidité au niveau donc de ce qu'on appelle le membre supérieur. Voilà. Donc au niveau de l'épaule, au niveau du coude, au niveau de l'avant-bras, au niveau du poignet et au niveau des doigts. Voilà. Donc pour faire le travail de lutte contre la rigidité, une minute, juste une minute, on garde la possibilité voilà. Voilà. Donc pour ce qui concerne le travail de lutte contre la rigidité, alors il est fondamental et important, il faut mettre les membres supérieurs en posture de lutte contre la rigidité, les doigts croisés derrière la tête, le patient en décubitus dorsal sur la table donc d'examen, voilà, et donc et il faut faire le travail de lutte contre la rigidité au niveau du membre supérieur, au niveau du membre inférieur. Et pour faire le travail de lutte contre la rigidité au niveau du membre supérieur, il est intéressant de mettre le membre inférieur en triple flexion. Donc flexion de hanche, flexion du genou et flexion de la cheville. Donc cette position de triple flexion est une posture de lutte contre la rigidité au niveau du membre inférieur. Voilà. Et faire travailler, il faut donc travailler les étirements au niveau du membre supérieur de lutte contre la rigidité. Ensuite, il est intéressant de chercher à améliorer la commande volontaire. Donc, un travail actif aidé est très important. Voilà. Donc, un travail actif aidé, est très important à la recherche d'abduction au niveau de l'épaule, de rotation externe, de flexion de l'épaule, donc à la recherche de mouvements, de mouvement contre la rigidité. Voilà. Par exemple, au niveau de la hanche, il faut chercher en actif aidé ce qu'on appelle l'abduction, la rotation interne, voilà, et ce qu'on appelle la flexion. La flexion, l'abduction et la rotation interne, le principe en ce qui concerne le reste des articulations que j'ai citées.
Alors, récupération de la commande volontaire, toujours pour travailler le membre inférieur, pour améliorer la commande volontaire, il est important de faire une posture de lutte contre la rigidité au niveau du membre supérieur, comme ça. Et pour travailler le membre supérieur, il est intéressant de mettre le membre, donc, et pour travailler donc, le travail de lutte contre la rigidité au niveau d'amélioration de la commande volontaire au niveau du membre supérieur, il faut mettre le membre inférieur en triple flexion pour la lutte contre la rigidité et travailler l'amélioration de la commande volontaire au niveau du membre supérieur. Voilà. On peut utiliser ce qu'on appelle la méthode de Kabat. La méthode de Kabat, elle est intéressante pour l'utilisation lors des atteintes centrales pour la récupération de la commande volontaire. La méthode de Kabat, quelques axes فيما يخص معناها la vidéo traitement physiothérapique de l'hémiplégie. Donc, on peut utiliser les mêmes axes dans la récupération de la commande volontaire, les mêmes axes de la méthode de Kabat dans la récupération de la commande volontaire pour la maladie de Parkinson. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle un travail d'amélioration ou de lutte contre la difficulté de réalisation du mouvement. Voilà, la lenteur plutôt de la réalisation du mouvement. Et pour cela, il faut demander aux patients de réaliser un travail d'amélioration de la commande volontaire qui ce travail il est important dans la lutte, voilà, dans la lutte contre la bradykinésie, la lenteur dans la réalisation du mouvement. On peut proposer aux patients des exercices de coordination. Et on lui demande de les réaliser rapidement. Donc, par exemple, tu vas te lever du fauteuil, te mettre debout, il y a un tête, on va atteindre. Mais rapidement. Voilà, par exemple, voilà. 1, voilà, 2, voilà, 3. Ça, c'est une des façons. Par exemple, notre menu, ce qu'on appelle, par exemple, une marche latérale, mais rapidement. Voilà. 1, 2, voilà, puis yarja. Ça, c'est des exercices. Des exercices de lutte contre ce qu'on appelle la bradykinésie et aussi des exercices de coordination. Par exemple, vas-y, au cours de la marche, flexion de hanche droite, par exemple, par exemple, regardez, c'est comme ça, voilà, donc flexion de hanche droite, ensuite flexion de hanche gauche, donc, et il réalise ça rapidement, voilà. Ça, c'est important pour faire ce qu'on appelle la lutte contre la lenteur au niveau donc, de ce qu'on appelle la réalisation du mouvement. L'actif idée, en proposant aux patients des exercices de coordination bien étudiés. Mais, pour faire ce qu'on appelle la lutte et le traitement de ce qu'on appelle la lenteur fait l'initiation du mouvement, là, notre patient, le mouvement, et je lui donne un délai qsir bash. C'est-à-dire, on abduction de l'épaule, 10 abductions de l'épaule, par exemple, fait 20 secondes. Il doit les faire rapidement. Ça, c'est pour la lutte contre la bradykinésie et pour la lutte contre la kinésie. C'est important. Par exemple, la rotation externe rapidement. Une rotation externe, puis 30 secondes. Voilà, de l'épaule. Voilà, rapidement. Ça, c'est pour garder nos patients, la bradykinésie ou la kinésie, mais tatawars aksar. D'accord? Ensuite, il faut lutter contre, par exemple, ce qu'on appelle les attitudes vicieuses et les najmouji, même ce qu'on appelle la rigidité, au niveau, par exemple, du thorax.
au niveau de la hanche, au niveau du genou, etc. Au niveau de l'épaule, mais n'enseigne le travail au niveau du bassin. Ouais, au niveau du thorax. Par exemple, au niveau du thorax, le patient, ça c'est un travail de lutte contre la rigidité, de lutte contre la kinésie, de lutte contre la bradykinésie, un travail de coordination, de lutte contre les troubles de coordination. Donc voilà, et de lutte contre l'enroulement de l'épaule. Voilà, ouverture, expansion thoracique, destra, idikilteli, voilà, raskilteli, voilà, hop, onach. Voilà, comme s'il va étirer donc le muscle grand pectoral, mais en réalisant en même temps une expansion thoracique, comme s'il va lutter contre ce qu'on appelle une hypersyphose dorsale. Généralement, en parkinsonien, nous avons une hypersyphose dorsale. Donc l'étirement du muscle grand pectoral, ou l'étirement du muscle petit pectoral. Voilà, l'étirement du muscle petit pectoral, c'est intéressant. Voilà. Ça, c'est des exemples. Ensuite, il faut faire le travail pour le bassin. Par exemple, le patient en décubitus dorsal, notre menu, les hanches fléchies, voilà, les genoux fléchis, il garde le contact avec la table d'examen par le talon, ouais, le pied et la cheville, par le talon donc, et le pied, je lui demande de faire un exercice de pont, tala bassin. Ensuite, rotation à droite, rotation à gauche, inclinaison à droite, inclinaison à gauche. C'est comme ça que ça doit être travaillé. Voilà. Ensuite, je passe à la position assise, comme un travail Z important de coordination. Par exemple, en position assise, j'ai le patient, voilà, en position debout, là, je vais travailler l'équilibre et les exercices de coordination. Chez le parkinsonien, avec les troubles de coordination, nous avons des troubles d'équilibre. Voilà, j'ai par exemple le patient, ouais, comme si je vais le déséquilibrer, soit en position assise, soit en position debout. Réellement, je ne vais pas déséquilibrer, donc je fais un déséquilibre, je le déséquilibre choyé, il doit maintenir la posture. Donc déséquilibrer le patient en latéral, en arrière, vers l'avant, il doit maintenir l'équilibre, c'est important. Faire position assise, nous avons la même chose, mais c'est un travail très important, que ce soit faire position assise, que ce soit faire position donc, de décubitus dorsal, que ce soit faire position debout. La dissociation des ceintures, la dissociation de la ceinture scapulaire dans la position dorsale, la dissociation de la scapulaire, de la ceinture, voilà, scapulaire, de la ceinture pelvienne et de deux à la fois. Par exemple, les mains croisées, il faut, pour on décubitus dorsal, donc les deux genoux, avec patient en décubitus dorsal, ouais, les genoux fléchis, voilà. Ouais, les deux condyles internes du genou se touchent, ils gardent le contact avec le talon et le pied sur la table d'examen. Voilà, la ceinture scapulaire temchi à gauche, la ceinture pelvienne temchi à droite. En position assise, je continue le travail. Par exemple, voilà, en position debout, fait position assise, il est possible de faire la dissociation de la ceinture scapulaire. Fait position debout, nous avons la dissociation de la ceinture scapulaire et de la ceinture donc pelvienne. Voilà, en même temps. Voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier de proposer aux patients qui m'appellent des exercices de coordination. Exercices de coordination pour la lutte contre la lenteur, pour améliorer la coordination, pour l'équilibre, plutôt, et pour faire un travail d'équilibre. Parmi les exercices, par exemple, de marche avec coordination. Par exemple, نقدم الساق اليمين voilà نقدم معاها اليد اليسار نقدم الساق اليسار نقدم معاها الساق اليمين se mettre في البوزيشن مثلا accroupi et monter معناه يرجع se mettre في البوزيشن هذيك. Ensuite la marche latérale, c'est important, la marche avant
et avec un obstacle, par exemple, نحط له قدامه quelques obstacles, ما نعرفش par exemple أي حاجة, par exemple des chaussures قدامه وين il doit passer الساق ثم يرجع وهكذا. c'est important. Par exemple, autre exercice à proposer, d'autres exercices de coordination, flexion de hanche, par exemple droite, et il la touche par la main gauche. Voilà, flexion de hanche gauche, il la touche par la main droite. C'est très important. Ensuite, أثبت الدراسات عملوها زملاء من أخصائي العلاج الطبيعي وتقنين الأعضاء وإعادة التأهيل في العالم أنه le cardiovasculaire est très important pour le travail de traitement physiothérapique contre le Parkinson. Par exemple, un vélo, voilà, je préfère pas نستعملوا فيه ريزيستانس. الفيلو هذا نلقاوه في لي كابيني نتاع اخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء وإعادة التأهيل. نبدا un travail progressif. Voilà, donc le patient il va faire comme si il va عباره باش يسوق بسكليت. لهنا l'astuce c'est quoi? L'astuce c'est que il faut aller progressivement. Voilà. Donc là, من الأول تبدا الفيتيس كيف ما قلت طبعا sans résistance, mais تبدا الفيتيس plus ou moins lente. Ensuite, j'accélère, 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 et puis وين راجع بشويه معناها بعد مده معينه نحددها بعد un nombre de tours يتسمى معناها بالبسكليت هذاك اللي هي بسكليت فيكس. مي لو تور هو كل تدويره يعملها بساقه الكل. فوالا بعد un nombre de tours فوالا يحدوا الفيزيوثيرابيوت حسب تقييمه selon le bilan physiothérapique اللي يعمل donc les patients, un bilan de diagnostic physiothérapique, voilà, ouais, il va jusqu'à reprendre la position initiale. Voilà, donc il faut insister sur le travail, il passe de la position assise à la position debout, c'est important. Le polygone de sustentation, voilà, le polygone de sustentation, il faut travailler aussi sur le polygone de sustentation. Voilà, pour avoir un bon équilibre. Voilà, par exemple, à droite, yerja, à gauche, yerja, à droite, yerja. Des exercices donc importants dans l'équilibre. Il ne faut pas oublier le travail respiratoire. À la khatre, le Parkinsonien a de tendance bêche, un thorax, il s'enridit. Voilà. Une fois le thorax il est enridi, là, ça peut poser un problème, plutôt des difficultés dans l'ampliation thoracique et dans la respiration. Alors, il faut faire un travail respiratoire abdomino-diaphragmatique. Inspiration, relâchement, l'abdomen. Ensuite, expiration et l'abdomen, comme si l'abdomen va aller vers le rachis. Donc, on active le transverse. L'inverse de la diaphragme. Donc, comme si on est en train de débloquer ce qu'on appelle le diaphragme. Voilà. Parfois, il y a un blocage au niveau du diaphragme. Et pour débloquer le diaphragme, il est intéressant de faire ce travail. Donc, inspiration, on fait gonfler le ventre, expiration et on rentre le ventre. Comme si, donc, on va activer le muscle transverse. Cela va relâcher le diaphragme, c'est important. Comme d'autres façons de faire le déblocage du diaphragme. Dans d'autres vidéos, c'est important. Le diaphragme, كيف ما تعرفوا, عنده علاقة بالsternum, voilà, sur la face antérieure, ou عنده علاقة باللي omoplates sur la face postérieure. Je vous donne l'astuce, par exemple, patient en décubitus dorsal, sur la table d'examen, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il dit les os et faux, croisés, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser par, voilà, je vous donne plus exactement, la main droite sur le coude gauche et la main gauche sur le coude droit. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire?
en décubitus dorsal, il va faire comme s'il va faire une traction active vers le haut du coude. Pourquoi faire? Pour décoller ce qu'on appelle l'omoplate. Voilà. Voilà. هذه تصير في الطون expiratoire. في الطون inspiratoire, il relâche. Temps expiratoire, voilà. Surtout, c'est comme ça. Ça, c'est pour ce qu'on appelle le relâchement du diaphragme postérieur. معناها في علاقته بالomoplate. وبالنسبة للرelâchement du diaphragme du point de vue antérieur, كيف ما قلت, inspiration, il relâche l'abdomen, expiration, et il rentre l'abdomen comme s'il va orienter l'abdomen vers le rachis, donc le rachis lombaire. Mais c'est ce qu'est le tapis roulant comme un exercice cardiovasculaire, cela retarde l'évolution de la pathologie. Et enfin, donc il faut faire la natation. C'est important de faire la natation, des exercices de natation en ce qui concerne donc le Parkinson. Le traitement physiothérapique en ce qui concerne donc le Parkinson. بالنسبة للحقيقة للنومbre de séances فيما يخص ولا la période de traitement physiothérapique en ce qui concerne donc la maladie de Parkinson. الحقيقة il est préférable que معناها ça dure depuis ملي الشخص il sera atteint معناها ملي il est atteint معناها بالباركنسون et il est important de continuer à faire des séances de traitement physiothérapique. Voilà en ce qui concerne cette vidéo اللي حاولت نختصر فيها برشا معناها فيما يخص معناها traitement physiothérapique de la maladie de Parkinson اللي هي une atteinte centrale. Voilà. Peut-être la prochaine vidéo باش نحكيو عليها فيها على ce qu'on appelle le traitement physiothérapique en ce qui concerne la compression ou le blocage entre D12, la vertèbre D12 et LA. Voilà, et LA, la vertèbre D12 dorsale et la vertèbre LA. حكيت عليها في فيما يخص le diagnostic physiothérapique في فيديو في سامحوني في publication فيسبوك كتبت فيها دونك حول عليه ولا بليتو عليه كتبت فيها على le diagnostic physiothérapique في ce qu'on appelle donc la compression entre L12 entre entre D12 et LA. ان شاء الله عجبتكم الفيديو. نذكر انه موجه للتثقيف الصحي فقط، وان شاء الله نتقابلوا في فيديوهات عن قريب. مرحبا بكم، ونشكر شكر خاص المدموزيل اللي صورتني، يعطيها الصحة دون ذكر أسامي الكل، يعطيها الصحة ميرسي بور سو بون ترافاي سيت اكسيلون ترافاي، ويعطيك الصحة. ميرسي بوكو، نعيشك ميرسي. اي نلتقي إن شاء الله في فيديو بيانتو. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.